les amis, débriefing de cet OMS un peu tardif, j'étais au stade. J'étais présent. J'ai vu un OM une énième fois en crise perpétuelle. C'est inadmissible. C'est inadmissible de se trouver face à une équipe de Metz recroquevillée tout le match et ne pas arriver à gagner ce match malgré l'expulsion bête de Samuel Gigot. Bête et sévère selon moi. Ok, il était en dernier défenseur, mais il y avait son collègue de la défense un peu plus loin, donc il n'était pas forcément dernier défense. Et en première mi-temps, mettre un rouge direct, ok, il y a la VAR, merci, on sait, mais c'est encore une fois très difficile, très compliqué de faire un match contre Metz. Même à 10, tu dois le gagner. Tu domines de manière stérile. Tu te procures 6 occasions franches. Avant, on va parler rapidement des frappes. Mais pour moi, les frappes d'Obama et de Unai, c'est des frappes de joueurs de R2, pas des joueurs qui jouent en Ligue 1, qui ont la condition, mais Obama, ou tu arrêtes le football, ou tu te bouges. Mais c'est pas possible. Respect pour ta carrière, pour tout ce que t'as fait. Mais sur ce match, t'as été mauvais. Je l'ai vu. T'as été mauvais. Ok, t'as mis 15 buts, toutes compétitions confondues. Bravo, tu es bon par séquence. Mais ici, t'es à l'OM, c'est pas être bon par séquence. Et ça vaut pour tous les joueurs. Ça vaut pour tout le monde. Vous avez un devoir d'exigence d'être bon en dehors du terrain, à respecter l'hygiène de vie, ne pas sortir, respecter le club. Mais là, vous marchez sur le club. On fait des réunions avec les groupes de supporters pour vous bouger, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Hier, vous êtes pas foutu de mettre plus d'un but à Metz. C'est inadmissible, les gars, c'est inadmissible. Ah, mais vous êtes pas Sedan, vous êtes à l'Olympique de Marseille, le plus grand club français, celui qui a gagné la Coupe d'Europe. Respectez ce maillot. Après, je pense, même si l'équipe, on a vu globalement,
elle a fait ce qu'elle a pu, mais il y a un déficit de qualité dans cette équipe. Là, Iliman Ndiaye, par exemple, bon, déjà, on joue en 4-3-3. On sait que il n'est pas à l'aise dans ce schéma. C'est pas un joueur de côté. À Sheffield, il jouait deuxième attaquant, si je me trompe pas. On a vu sur les derniers matchs de 2023, avant qu'il parte à la CAN, il a été performant à côté de Vitinha ou d'Aubameyang. Pourquoi c'est un joueur de côté? Parce que, ok, il est bon techniquement, mais quand il passe son adversaire, il fait le crochet. Mais quand il faut accélérer dans le couloir, il n'a plus l'influx pour faire le bon geste et il te perd le ballon. Donc, son positionnement, il n'est pas à l'aise. L'équipe, elle était meilleure en 5-3-2. Ça, tout le monde a vu. Mais Monsieur Gattuso n'aime pas le 5-3-2. À un moment, ok, ton boulot, c'est faire gagner l'équipe. C'est pas jouer dans un schéma que tu aimes. C'est un schéma pour pour que l'équipe soit performante. Pas, pas pour qu'elle te plaise. Pour que tu... Ah, écoutez, moi j'ai l'habitude du 4-3-3, je connais pas le 5-3-2, je joue pas en 5-3-2. Mais tu as passé les diplômes, Gennaro. Mais ouais, voilà. Et après, aussi encore une chose qui est pareil. Hier, là, tu galères pour mettre le but. Tu le marques. Avant, déjà, on se fait pas siffler un penalty. Je sais pas pourquoi, alors que là, Aubameyang ou Ndiaye, je sais plus, il est par terre. Là aussi, pourquoi il n'y a pas la VAR, mais ça je comprends pas. L'arbitre c'était le cousin de notre ami Turpin, peut-être. Bon, bref. Après, tu marques. Et ensuite, tu as le relâchement. Tu prends le but 3 minutes après. Parce que on sert mal le médecin, il y a un relâchement. Dans le marquage, c'est une catastrophe. Et voilà. Et moi, je me dis qu'il n'y a pas qu'un problème de qualité. Les joueurs ne mouillent pas le maillot pour leur entraîneur. Ils font pas les efforts. Il y a un souci. Alors, peut-être, bon, j'aime pas avoir 3 entraîneurs dans la saison, mais quitte à ce que la saison elle soit foutue, il vaut mieux la finir parce que là, si ça continue, on va finir 12e.
Donc il faut arrêter de se regarder le nombril, pas jouer en 4-3-3, pas jouer en 3-5-2. Il faut jouer dans le système où l'équipe est le plus performant. Aujourd'hui, on a vu qu'on a eu les meilleurs résultats en 5-3-2. Pourquoi tu joues pas en 5-3-2? Et comme l'équipe, elle se bat pas, j'ai parlé avec quelques supporters. Mais il y a un abattement général. On n'a plus envie d'aller au stade. Moi, je suis japonais, je vais pas beaucoup aller cette saison. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne pas envie. On rêve pas, mais autant on prenait du plaisir sous Tudor et Sampaoli, autant là on prend aucun plaisir parce que l'équipe ne donne pas l'investissement adéquat et elle manque de leader, encore une fois. C'est incroyable, c'est incroyable, je veux bien, mais il y en a, hier, ceux qui ont été performants, qui ont mouillé, on peut dire ce qu'on veut sur Jonathan Gross, mais il fait partie des joueurs qui ont montré de l'envie. Mais de l'envie bien gérée, pas de l'envie pour, comme Samuel Gigot, qui s'est encore expulsé. Là aussi, il faut qu'il gère ses marquages. Je veux bien Grinta, hein, mentalité marseillaise, mais il faut arrêter de pénaliser ton équipe. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Après, on va... Déjà que hier, on avait 4 milieux de terrain en moins, entre Vertou, Kondogbia, Rongier et le petit Nadir, mais c'est plus possible. Et après, vous nous dites en réunion, oui, on va se remettre en question. Même si tu avais Unai, Harit ou Nana au milieu, hier, tu es capable de gagner ce match. Par contre, je dis aussi quand ça va. J'ai bien aimé, comme d'habitude, c'est pas une surprise, la grinta de Balerdi, le petit bas mérité, mais aussi la première de Montbagna. On a vu que c'était un déménageur et qu'il n'était pas là pour rigoler. Et, et comme on a payé 8 millions, ça rappelle un profil comme Michi Batshuayi, où il vient pour être dans le sillage du grand attaquant qui était à l'époque André-Pierre Gignac. Et aujourd'hui, pour Montbagna, Aubameyang, donc il vient avec aucune pression. Lui, il a tout gagné. Il vient de Bodo Glimt en Norvège, 8 millions, international camerounais. S'il travaille bien, on peut le revendre 35-40 et faire 2-3 belles saisons à Marseille. Et voilà, mais après, on a vu hier qu'il était puissant, mais
pour moi, on aurait plus dû exploiter la profondeur et les contre-attaques euh, parce qu'on voyait que la défense de Metz, même si elle était là pour casser, elle était en difficulté. Alors à un moment, il faut prendre ses responsabilités et jouer autrement. Après, j'ai bien aimé aussi André Onana, on peut dire tout ce qu'on veut, mais hier il a fait son match, il a été, contrairement à Stéphane qu'on me dit, qui a une frappe phénoménale. Hier, il m'a fait des frappes de R2, lui aussi. Voilà. Et après, Onana, il a essayé d'emmener quelque chose. Et moi, donc ça c'est bien. Et Luis Garcia, ouais, c'est la parodie du football. Et il fait partie des joueurs qui n'ont rien à faire à l'OM. Et il n'a pas les qualités. C'est tout. Rien de plus sur lui. Après, oui, c'est sûr que le problème mental, il perdure. Mais quand tu perds Payet, Mandanda, Sanchez, Gendouzi, Under, des gars qui aimaient vraiment le club, qui se saignaient pour ce club, et que tu les remplaces pas par des niveaux équivalents, oui, par des soi-disant niveaux équivalents, mais avec des salaires de sénateurs et qui sont là clairement de passage à l'OM, pas pour vivre une belle histoire, pour prendre leurs 600 000 euros par mois et pendant 1 an, 2 ans et rebondir ailleurs. Mais voilà, on est un club encore de rebond. Et ça commence à m'énerver. Ok, je veux bien restrictions budgétaires, mais on peut avoir des idées. Regardez là, Mumbagna, qui est un bon profil, je le disais, mais après, il faut arrêter. Mais il y a beaucoup de joueurs, ils sont pas du standing de l'Olympique de Marseille. Hey, oh, c'est une marque en Europe. Il faut faire rêver les supporters parce que là, hier, le stade dans les virages, c'était un peu vide. Mais si ça continue, on va finir la saison avec 15 000 supporters. On en a marre, on est en léthargie. Il y a des gens comme moi qui se déplacent de d'autres villes pour aller voir et en retour, on n'a même pas de spectacle. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà, j'espère avoir oublié personne. Ah si, aussi. Ok, on termine la liste. Mais Gattuso ne sort pas ton joueur le plus technique. Tu pouvais pas faire autrement. Tu me sors Harid quand Gigot. Du coup, il n'y avait plus de création. Et ça manquait, cette touche technique. Et voilà, parce que, encore une fois, on va dire que je m'acharne.